vous qui partez à la rédaction à présent. Douala, bon, je sais pas, Yaoundé fait un peu frisqué, hein. 19 degrés là-bas ce matin, Jean-Jacques, c'est un peu frais. Et puis le ciel est même nuageux aussi. Mais on espère qu'on n'aura pas cette pluie qui a fait de nombreux dégâts dans des localités comme Ngoumou, Akonon et autres. Surtout à Akonon, on a vu comment la localité est pratiquement dévastée. Bien, on va demander à la pluie de tempérer. Direction Yaoundé, justement, 19 degrés, c'est vrai, mais la température est la même sur les ondes. Hein. Tout à fait. On y va pour repasser l'antenne à notre très cher Debo Andébé pour les nouvelles parues aujourd'hui dans les journaux. Justement, les titres qui en font la une. Bonjour Debo Andébé, bienvenue. Jean-Jacques et moi, on vous passe le témoin. Bonjour Jean-Jacques Zé, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue ici à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, siège des institutions pour cette seconde partie de la lecture des unes des journaux. Et on commence par Cameroun Tribune et la rentrée de l'Institut des relations internationales du Cameroun, la rentrée solennelle qui a eu lieu hier après le scandale qui a ébranlé les admis dans ce concours d'entrée dans cette institution. Les admis au dernier concours, la filière diplomatie, ont donc démarré leur coup hier, saluant l'implication personnelle du président de la République ayant conduit au dénouement heureux de la crise qui prévalait au sein de l'institution. Au moins 6 réactions que vous retrouverez ce matin au quotidien national bilingue d'information, 6 réactions des étudiants définitivement admis là-bas à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Tous ont répondu présent, comme vous l'avez vu tout à l'heure en première de couverture du quotidien national bilingue. Tous les étudiants ont donc répondu à l'appel, tel que vous dit Cameroun Tribune ce matin. C'est donc un happy end, dirait-on, pour les étudiants, mais mutation ne ferme pas totalement la page de l'IRIC. Le quotidien des Xavier Messer dit que la nomination de l'actuel directeur de l'IRIC s'est faite en violation du texte organisant cette grande école, parce que le profil de l'homme contraste singulièrement avec celui de tous ses prédécesseurs. On est à la petite une de l'IRIC. On disait avec mutation que la nomination du directeur de l'IRIC s'est fait en violation du texte organisant cette grande école. Le profil de l'homme contraste singulièrement avec celui de tous ses prédécesseurs. Le seul directeur de l'histoire de l'IRIC à ne pas être enseignant de métier, Damoun Damjoya, Narcisse Mwele-Kombi, Joseph Owona, l'abbé Louis-Paul Ngongo de regretter mémoire, Peter Agbor Tabi, Lisette Elomon Tonga et Jean-Emmanuel Pondi. Tous les directeurs de cette institution étaient des universitaires, dit Mutation ce matin. Mais la grande une de Mutation est le scandale qui vient de la présidence de la République. Lundi dernier, le site d'information de cette institution a fait croire, avec photo à l'appui, que le chef de l'État a présidé le 6 mars dernier la cérémonie d'hommage aux soldats tombés au front à la cour d'honneur du quartier général. L'événement organisé à Yaoundé s'est pourtant déroulé en l'absence du président de la République. On le sait, en séjour privé en Europe depuis le 1er mars. La levée de boucliers sur les réseaux sociaux a poussé la présidente de la République à retirer l'image. Et l'article querellé en catastrophe, dit le journal. L'information barre également la une de The Guardian Post qui s'interroge. Qui a posté l'image du président de la République rendant hommage aux soldats tombés au front dans une cérémonie qui s'est déroulée à la cour d'honneur de la brigade du quartier général en l'absence du président de la République, s'interroge notre confrère d'expression anglaise ce matin. Le jour, en petite une, parle d'une image virtuelle, une photo truquée du chef de l'État s'inclinant devant les dépouilles des soldats. Que s'est-il passé? S'agit-il d'une maladresse d'un agent chargé de l'administration du site internet de la présidente de la République ou tout simplement d'une malveillance des pirates informatiques? Autant de questions qui trouvent des réponses dans l'article du quotidien Le Jour ce matin. Mais en grande une du quotidien d'Aman Mana, il s'interroge pourquoi les élites du Fundi n'ont pas marché contre Boko Haram. Ce matin, le journal fait un retour sur la marche patriotique du 28 février dernier et les absences remarquées des élites du Fundi. Laurent Sejetou Dingwa, André Mamafouda, Philippe Mbargumbois, Gilbert Chimevuna, Emile Anze, Lucas Samba, Charles Etundi
Onambele Zibi, où était-il ce jour? L'interrogation à toutes ces questions, réponse à toutes ces questions dans l'article signé du quotidien Le Jour ce matin. Ce matin également, dans le même quotidien bleu d'Aman-Mana, le flou autour des matchs amicaux des Lions indomptables. Aucune information n'a encore été donnée sur l'identité des équipes et des dates des rencontres pour la prochaine période FIFA. À la suite de ce reportage, parole à Aurélien Chedjou-Fongan, le défenseur de l'équipe nationale, s'exprime sur sa mise à l'écart par Volker Fink lors du dernier mondial. Volker Fink fait d'ailleurs la grande une des repères. Révélation sur le contrat du sélectionneur allemand. 18 millions de salaires mensuels et de nombreux avantages. L'actuel sélectionneur n'a pas pourtant satisfait la plupart de ses objectifs qui lui étaient assignés dès le départ. Les Camerounais qui voulaient connaître les contours du contrat de Volker Fink depuis la signature de ce contrat sont donc servis ce matin à travers la plume des reporters de repères qui reviennent sur l'extrait de son contrat qui prend fin en mai prochain. On ne parle pas de repères pour reprendre cette interrogation. Le Sénat protège-t-il Laurent Kodo? C'est en petite une. Le gouvernement demande sans succès la levée de l'immunité parlementaire du sénateur, ancien directeur général des impôts. Son immunité n'a perdu aucun fragment, dit notre confrère Laurent Kodo. La preuve sera présente à la première session de l'année législative du Sénat qui s'ouvre demain, ici même à Yaoundé. C'est dit ici, cette session est celle de tous les dangers pour reprendre notre confrère en temps réel. Pourquoi la session à venir est donc considérée comme un risque pour plusieurs députés et sénateurs, pour dire en gros pour plusieurs parlementaires? Réponse dans le dossier que signe le journal de Simon Charmant à Somon et Sono ce matin. Sans pression, rappelle l'orphelin à l'Assemblée nationale, Kavaï Yege Djibril sera reconduit et le journal de Destin Bala donne d'ailleurs toutes les raisons qui vont concourir à la réélection du fils de Tokombere au Perchoir lors de l'élection du bureau. On reste en politique avec l'action et le 30e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui se prépare. Les directives du secrétaire général du comité central du RDPC pour la promotion de la paix, de l'unité, la démocratie et le progrès. L'action propose l'intégralité de la circulaire signée Jean Kuete ce matin. De son côté, le Mbamekim affûte ses armes avant le 24 mars prochain, date de célébration de ce 30e anniversaire. Investigation rapporte que là-bas, dans le Mbamekim, René Sadi bat déjà le rappel des troupes. C'était le week-end dernier à la place des fêtes d'un Tui. Mobilisation tous azimuts des militants venus des 5 arrondissements du département. On parle guerre contre Boko Haram avec émergence. Pourquoi la France se sent coupable, accusée de soutenir la secte islamiste? L'Hexagone se singularise par une activité diplomatique débordante ces derniers jours, destinée à battre en brèche tout soupçon de collusion avec les terroristes. Cette tragédie peut-elle convaincre du contraire? S'interroge notre confrère Manius Mbiaga. Réponse ce matin dans le journal Émergence. Africa Peace Hebdo présente en image deux fortes personnalités de la sous-région, Paul Biya et Idriss Déby Itno, pour une fraternité tchado-camerounaise, deux États, un même destin, mais fait un focus sur Idriss Déby pour dire que la réponse apportée par le président tchadien à la guerre contre Boko Haram a été bien accueillie au Cameroun, et Idriss Déby, lors du dernier sommet de la CAC qui s'est tenu au Cameroun, a été ovationné par les Camerounais. Les Camerounais avaient beaucoup d'admiration pour lui. Idriss Déby également, Épervier en parle ce matin avec le Tchad qui se fait de plus en plus présent dans le règlement des conflits en Afrique. Idriss Déby Itno, l'homme de la situation au Cameroun, au Nigeria, au Niger, au Mali, en rouleau compresseur, l'armée tchadienne fait feu de tout bois face aux insurrections et aux assauts terroristes des ennemis de la paix et de la stabilité en Afrique. Militaires, hommes de combat, les exploits de guerre enregistrés par le président tchadien face aux multiples déstabilisations qu'a subi le Tchad hisse aujourd'hui son armée au firmament de la première force militaire de la sous-région Afrique centrale. Le journal de Léopold Clovis Noudio fait un retour sur le parcours atypique d'un chef d'État courageux dont le seul patriotisme est un facteur de dépassement.
et des sacrifices. Guerre contre Boko Haram. On est au contrôleur hebdo. La lutte contre le terrorisme à l'extrême nord et les armes du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le ministre de l'économie vient de lancer 2 grands projets dans cette partie du pays, accompagné de ses homologues des marchés publics et de la formation professionnelle. Emmanuel Nganou Djoumessi s'est rendu au front pour sauver les élèves d'une année scolaire blanche à la suite des atrocités barbares de Boko Haram. Et il a lancé un projet d'emploi de proximité pour les jeunes désœuvrés de cette partie du pays. Hot News revient sur la célébration de la journée internationale de la femme et ces images, ces belles images du boulevard du 20 mai le dimanche dernier. Une grande parade présidée par la ministre de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa. Cette interrogation de Hot News, où en sommes-nous 20 ans après le sommet de Beijing? Les réponses à cette question centrale dans Hot News ce matin. Et puisqu'on parle de femmes, terminons avec un magazine qui parle femmes, un magazine qui est d'abord femme et qui parle femmes, c'est-à-dire Perle qui parle ce matin de cancer du col de l'utérus. Et le magazine nous dit qu'un vaccin est en expérimentation. Il est même en cours d'administration au Cameroun. Et si les résultats de la phase pilote débutée en novembre 2014 y sont favorables, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus pourrait alors être vulgarisé à travers le programme élargi de vaccination. Et voilà qui sera heureusement une bonne nouvelle pour les femmes victimes principales de cette maladie tueuse et silencieuse. On a nommé le cancer du col de l'utérus. C'est tout ce qu'on avait pour la seconde partie de la revue des unes des journaux ce matin, ici à Yaoundé. Jason, on va vous retourner l'antenne. Demain sera, jeudi, une autre journée. À vous. En direct donc de la capitale politique du pays, Yaoundé, où ce matin il fait 19 degrés, la température dépassera pas les